Le secteur 42 de l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou dispose désormais d'un commissariat. Ce commissariat permettra de répondre aux besoins de la population. L'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, geste de solidarité, la Banque postale et la Poste Burkina Faso ont offert des vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA, mais aussi la somme de 5 millions de francs CFA en espèces au ministère en charge de l'action humanitaire. On en parle dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Je vous l'annonçais en titre. Doter les populations urbaines de police de proximité est l'objectif des autorités à travers la création de commissariats de secteur. Le tout premier commissariat de secteur de Ouagadougou est donc mis en place dans le quartier Benogo, secteur 42 dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Une infrastructure qui vient donc renforcer la sécurité de proximité au profit des populations. L'inauguration a eu lieu donc ce matin. Retour justement sur cette inauguration avec notre reporter Daouda Yambego. Un commissariat de secteur pour plus de sécurité dans le secteur 42, quartier Bengo et les quartiers environnants dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. L'infrastructure qui abrite aujourd'hui ce commissariat est l'ancien local de la brigade ville de la gendarmerie de Nongor-Massom. Il est réhabilité pour accueillir ce nouveau service de sécurité de proximité, premier du genre dans la région du Kadiogo. Après avoir pris des textes concernant la réorganisation de la sécurité, à travers la stratégie nationale de sécurité intérieure, il y a eu un décret qui a porté sur la détermination des zones de compétence entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Et plusieurs autres innovations ont été prévues pour avoir un bon maillage sécuritaire au niveau des centres urbains, mais aussi sur l'ensemble du pays. Et au niveau des centres urbains, les innovations sont les suivantes. D'abord, on a eu le commissariat mobile. Après le commissariat mobile, nos autorités ont voulu qu'on puisse offrir encore plus d'avantages à la population à travers les légalisations les week-ends que vous avez assisté, vous avez vu ça aussi. Au-delà de ça et au-delà de toutes les patrouilles, de tout ce qui se mène, le cadeau que nos plus hautes autorités veulent donner à la population, c'est l'ouverture de ces services-là. Le commissariat des secteurs ici et dans quelques jours, le commissariat des quartiers à Ouaga 2000. Donc c'est une joie pour nous de savoir que nos autorités ne se contentent pas seulement de parler, mais au-delà de la parole, ils apportent des actes. Le contrôleur général de police Abdoulaziz Nyoli a appelé la population riveraine à s'approprier ce nouveau commissariat. C'est votre commissariat et le commissariat sera à l'image de sa population. Si la population est bonne, collabore avec elle, ça sera un commissariat qui va briller par ses actions d'éclat. Donc c'est pour vous, apporter votre appui, critiquer s'il le faut, puisque la critique permet d'améliorer. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 10 a salué l'initiative du ministère de la Sécurité de rapprocher l'administration des administrés. L'année dernière, nous avons ouvert justement le commissariat de police de l'arrondissement. Et cette année, nous ouvrons justement le commissariat de police de secteur. Et l'objectif, c'est quoi? C'est endiguer l'insécurité dans les quartiers périphériques de l'arrondissement, c'est rapprocher l'administration des administrés. Donc c'est un plaisir et au nom de la délégation spéciale, nous avons félicité le ministère de la Sécurité pour ce qu'ils font pour le bonheur justement des populations de Ouagadougou. Le département de la sécurité entend rapprocher les services de police à la population. Après Koudougou, c'est la deuxième fois que ce type de commissariat est inauguré au Burkina Faso.
Et après l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou, nous déposons nos valises dans l'arrondissement 4 de la ville de Sia. En effet, le centre de santé urbain du secteur 24 de l'arrondissement 4 de la ville de Bobo-Dioulasso a bénéficié d'une importante réhabilitation grâce à la générosité d'Eladj Issa Tendano, PDG de Tendano Multiservice. Des bâtiments ont été donc renouvelés pour justement améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité des services offerts aux citoyens. Les précisions avec Nongasida Thomas Sondo et Abi Koulibaly de Savane Media Ouest. Salué par le premier responsable de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, cette initiative témoigne d'un engagement fort en faveur de la santé publique et du bien-être des habitants. Nous recevons avec joie ce matin ces bureaux qui, sans nul doute, va contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des médecins et de ses collaborateurs. Pour notre part, nous nous engageons à vous accompagner également dans les meilleurs du possible. Le président nous a interpellés tous. Il y a Denis Sera qui est là. Il y a l'invite à la participation communautaire. Nous tous ici présents, celui qui paie 5 francs, 10 francs, 1 million, c'est la bienvenue pour accompagner d'autres Burkinabés. Ces nouveaux équipements vont non seulement offrir de services de qualité aux patients, mais permettent aux professionnels de la santé de travailler dans une condition optimale. C'est un centre médical urbain dont l'aire sanitaire regorge plus de 107 000 habitants. La santé d'une telle population à sa charge, il faut aussi des infrastructures vraiment adéquates pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Nous avons également plus de 100 accouchements qui se font dans cette maternité que vous voyez qui est également exiguë. Donc c'est une invite à toutes les bonnes volontés à vraiment faire comme M. Tendano et nous aider de tout acte qui pourra en tout cas aider à rehausser le niveau du plateau technique, le niveau de la prise en charge du personnel médical dans ce CMU. Le donateur lance un appel aux autres bonnes volontés à emboîter ses pas pour que le centre médical urbain du secteur 24 de Bobo-Dioulasso ait des infrastructures aux normes pour une meilleure prise en charge des patients. Ils appellent toutes les personnes de bonne volonté, surtout la jeunesse. Et l'avenir de ce pays nous appartient. Voilà, ceux qui peuvent faire genre de ça, ou bien plus que ça, bon, non qu'à faire. Quel que soit dans les écoles, dans les CSPS, dans les hôpitaux, bon, il ne faut pas attendre que toutes les choses, que c'est le gouvernement qui va venir faire. Donc c'est ce qui m'a motivé et j'ai fait cette maison pour les médecins. La capacité d'accueil du centre de santé, qui était un CSPS, a été transformée en centre médical urbain, dont l'aire sanitaire est plus de 107 000 habitants. Face à la santé d'une telle population à sa charge, le besoin d'infrastructures adéquates pour promouvoir et répondre aux besoins des populations s'était du coup accru. La fondation Gesseur Lédia, connue pour ses actions en faveur des populations, a fait un don de vivres à plusieurs familles à Abobo, dans la commune à Abidjan, donc dans la commune d'Abobo. Le don a été donc remis dans la cour de la mairie de la dite commune en Côte d'Ivoire. Les précisions avec Abou Karizongo. La fondation GCLDA de Salif Kissouen Sida Ouedraogo a procédé à la distribution des vivres à 4000 ménages de la commune d'Abobo à Abidjan, au sein de la mairie de la dite commune, en présence de Madame le maire Kandia Kamisoro Kamara, des autorités administratives, communales, des chefs de la communauté burkinabé et religieux. La solidarité, c'est un devoir national, a laissé entendre Madame le maire d'Abobo. La solidarité n'est pas une faveur, c'est un devoir national. C'est le ciment de notre vivre ensemble. Ce qui nous permet d'affirmer qu'Abobo, commune du partage et de la solidarité, ici, personne ne sera laissé de côté. Elle n'a pas manqué de remercier également le président fondateur Salif Kissouen Sida Ouedraogo pour son engagement en faveur des démunis. Cher frère Salif, votre présence sur le terrain d'Abobo, votre engagement personnel et vos initiatives
initiatives sociales traduisent notre vision commune d'une Côte d'Ivoire solidaire. Merci à vous, M. Talib Ouedraogo. Merci à toute la fondation. Merci à votre dynamique équipe. La fondation GC LEDEA s'est donné l'objectif de bâtir un complexe scolaire dans la commune d'Abobo et les clés seront remises en début d'année 2026. Nous vous avons sollicité un lot. Vous nous avez donné un terrain de 3053 mètres carrés et sur ce terrain, nous sommes en train de bâtir un complexe préscolaire et scolaire pour la commune d'Abobo. Dans quelques semaines, en janvier, nous vous remettrons les clés de façon solennelle. La communauté burkinabé exprime sa joie pour ce geste social de la fondation GC LEDEA. C'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir, c'est des grandes joies pour nous parce que nous souhaitons que parmi notre communauté, on puisse avoir des leaders qui sont beaucoup solidaires. Les familles démunies, des orphelinats et des veuves sont réparties chez eux avec les mains pleines de vivres. La population de Nagrengo participe au développement communautaire. En effet, elle a laissé parler son cœur en offrant 10 tonnes de ciment et du matériel à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une façon en tout cas de montrer que le développement durable passe par l'engagement collectif. On fait le point avec notre reporter Siblina Kilsi. À Nagrengo, la solidarité n'est pas un vain mot. La population s'est mobilisée pour soutenir Faso Mebo à travers un don de 10 tonnes de ciment, 5 brouettes, de 10 pelles et de 100 gilets. Ce geste citoyen de Maranaba Sanam et l'ensemble de la population de Nagrengo s'inscrit dans une dynamique de participation communautaire au développement local et au renforcement des actions de Faso Mebo au profit des populations. Inoussa Congo, ressortissant de Nagrengo. La commune se met ici pour quand même participer à la constitution de notre nation de Burkina Faso. Voilà. Et le président du Faso a fait un appel à tous les compatriotes pour qu'ensemble nous bâtissons notre chère patrie de Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes là, pour accompagner le président. On a amené 10 tonnes de ciment, 5 brouettes, 10 pelles et puis 100 gilets. Ce don est une contribution volontaire de toute la population de Nagrengo pour accompagner Faso Mebo dans ses missions. C'est ce qui justifie la présence à cette remise de dons de Naba Kango, chef de Nagrengo et l'ensemble de ses notables. À travers cette action, Nagrengo entend montrer que le développement durable passe aussi par l'engagement collectif et la responsabilité citoyenne. Selon Issoufou Dablogo, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune. C'est avec le travail que le président du Faso fait. Nous, en tout cas, on voit que c'est vraiment du jamais vu au Burkina. Nous aussi, on a décidé d'accompagner parce qu'on n'a jamais eu ces genres de choses-là. Donc, nous sommes contents. Voilà pourquoi la population de Nagrengo s'est cotisée pour venir aider Faso Mebo. Selon les populations de Nagrengo, ce don est un élan de solidarité qui témoigne de leur attachement aux initiatives de développement local. Et après donc ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parle cette fois-ci geste de solidarité. En effet, la banque postale et la poste Burkina Faso ont fait don de vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA et de 5 millions de francs CFA en espèces au ministère en charge de l'action humanitaire en faveur des personnes déplacées internes. La remise a eu lieu en présence de notre reporter Siblina Kilsi. Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et humanitaire, la Banque postale et la Poste Burkina Faso réaffirment leur engagement citoyen. Ce don de vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA est composé de 100 sacs de 100 kg de maïs, 100 sacs de 100 kg de sorgho blanc et 40 sacs de 100 kg de petits milles. Et ce n'est pas tout. Les deux structures ont également remis la somme de 5 millions de francs CFA en espèces. Ce
Ce don vise à soulager les personnes déplacées internes durement éprouvées, selon le directeur de la Poste Burkina Faso. Ibrahim Saba justifie le don des 10 millions des deux structures. Les deux structures citées, la Poste Burkina Faso et la Banque Postale du Burkina Faso, ont été sensibles à l'appel à la solidarité lancé par le ministère en charge de l'action humanitaire à travers la campagne des Messes Sira. Et donc nous avons ensemble décidé d'unir nos forces, d'être solidaires dans ce don afin que le montant soit un peu significatif. Donc nous avons pu mobiliser chacune de nos structures 5 millions de francs CFA pour venir en aide au ministère de l'action humanitaire à travers cette campagne-là. Et ce don s'inscrit dans notre responsabilité sociale respective. Il faut dire que la Poste et la Banque sont des structures publiques à mission de service public qui sont proches des populations pour prouver notre solidarité, notre proximité également à ces populations vulnérables-là. La remise officielle s'est déroulée en présence de la ministre en charge de l'action humanitaire, garant de la bonne gestion et de la distribution de ses appuis. La ministre Pélagie Cabré lance un appel à tous les Burkinabés à emboîter les pas des deux structures pour le bonheur des personnes vulnérables. Donc ce don qui vient soutenir les actions du ministère de l'Action humanitaire et la solidarité nationale à travers le Fonds national de solidarité, qui aujourd'hui est devenu le Fonds d'assistance sociale et de solidarité nationale, et va nous permettre non seulement de prendre en charge les personnes déplacées internes qui sont dans le besoin crucial de produits de première nécessité et les non-vivres et aussi en abri. Donc ces dons que nous avons reçus vont nous permettre les vivres de les soutenir et les ressources financières vont nous permettre de réaliser les non-vivres, notamment les effets d'habillement que nous ne disposons pas et aussi les abris pour pouvoir permettre à ces personnes de vivre dans la dignité. Et ces dons vont nous permettre aussi de venir en aide à toutes ces personnes vulnérables au Burkina Faso. Donc je voudrais aussi profiter de ce micro pour lancer encore un appel à toutes les structures de l'État, à toutes les structures privées qui peuvent venir en aide au ministère pour que nous puissions prendre en charge les personnes vulnérables, les personnes déplacées internes, les personnes handicapées, les personnes âgées, qui sont des personnes qui sont là et qui sont dans le besoin. Par ce geste, la Banque Postale et la Poste Burkina Faso démontrent que la solidarité reste une valeur essentielle face aux défis humanitaires. Un appui qui vient renforcer les actions en faveur des personnes déplacées internes. Eh bien, l'actualité de ce 26 décembre 2025 est également marquée par la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat qui a organisé un forum hier à Ouagadougou. Objectif à proposer des solutions pour que la campagne agricole 2026 soit une réussite, malgré en tout cas les effets du changement climatique. Le forum a donc réuni des organisations de la société civile intervenant dans le monde agricole et c'est un reportage signé par Kizba Madiam Ouetraogo. Le Burkina Faso, comme plusieurs autres pays sahéliens, est confronté à des défis climatiques dus au phénomène naturel du changement climatique. Cela entraîne une insécurité alimentaire. Pour y remédier, la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, ainsi que des OSC ont entrepris de sensibiliser le monde paysan sur ses droits. Et ce forum, c'est dans le cadre de pouvoir réunir les différents OSC qui interviennent dans le monde paysan pour trouver des actions des imams, pour avoir un plan national de campagne et d'action de plaidoyer. Parce que comme vous le savez, quand on parle de plaidoyer, on ne peut pas évoluer seul. Il faut qu'on aille en groupe et en collectif. Et c'est pour ça que nous avons initié ce forum pour les différents OSC qui sont et à Ouaga et dans tous les 4 coins du Burkina Faso pour réfléchir ensemble et avoir un plan de campagne pour 2026 pour sensibiliser les autorités et les mondes paysans sur l'importance de la prise en compte et de maintien du respect des droits des paysans. Avoir une jeunesse consciente qui prend la décision d'apporter son savoir-faire en sensibilisant et à saluer, selon Bawen Som Edouard Ilboudo, représentant du ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture. Le monde rural a des soucis parce que le climat est assez variable. Voilà, d'une année à une autre, on peut avoir une abondance de pluie. Des fois, on a des portes de sécheresse.
Voilà, donc un ensemble d'éléments qui font que en fait, un certain nombre de variables sont très difficiles à cerner. Et quand on a des jeunes qui s'engagent à accompagner pour que dans la sensibilisation, dans leurs actions, pour que en fait, on puisse être assez résilient, parce que les changements climatiques sont réels, on ne peut que les encourager. Selon l'ONG Action des Carême, il était important de soutenir de telles initiatives des membres de la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Surtout qu'elles-mêmes interviennent dans les domaines de la souveraineté alimentaire et du droit à l'alimentation. C'est important en cas de variabilité climatique que les paysans développent des stratégies de résilience pour pouvoir s'adapter justement à ces changements climatiques-là. Justice climatique et résilience paysanne au Burkina Faso est le thème de ce forum qui a réuni une vingtaine d'organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de l'agriculture. Dans le cadre du soutien à la petite enfance, Canal Plus Burkina, à travers son programme dénommé Canal Plus Impact, inaugure la salle Orphée au sein de l'école Seconde Chance, qui est une école des enfants démunis de l'ONG Gopaga. Alors, dans cette salle, les enfants apprennent plusieurs choses en lien avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, le peinture, le théâtre. L'inauguration a eu lieu le mardi dernier. Nous restons justement avec vous, Pakis Bamaliam Ouitrago. L'ONG Gopaga et Canal Plus Burkina inaugurent la salle Orphée, une salle dans laquelle les enfants démunis apprennent plusieurs activités innovantes. Avec l'accord de la direction de Canal, nous avons innové en apportant une pierre, pas dans un orphelinat, mais au centre de la Seconde Chance, qui est un centre en fait, qui donne la chance à tous les enfants démunis du Burkina Faso de repenser l'avenir autrement. Donc ils font de la robotique, ils font de la domotique, du pilotage de drones, l'IA, l'électricité, il y a des cours d'appui, il y a des cours en art plastique, en musique, la pisciculture et la maraîchiculture. Accompagner des enfants pour leur éveil est le leitmotiv de Canal Plus Burkina, qui n'est pas à sa première collaboration avec l'ONG Gopaga. L'éducation, c'est la base de toutes les sociétés. Donc, seconde chance, moi j'enlèverais seconde chance, je mettrais l'éducation de la chance. Tout le monde peut avoir la chance d'être éduqué. Et c'est une école qui est accessible et gratuite à des enfants qui sont aujourd'hui démunis, qui deviendront demain les grands. Et qui pourront aussi, de par ce qu'ils auront appris ici, changer leur vie, changer la vie de leurs proches et changer surtout la face du monde. Parce que je pense que rassembler des enfants et leur permettre d'échanger sur leur diversité et leurs différences leur permettra de mieux se construire. 50 enfants ont reçu des kits pour la fête de Noël et 500 enfants ont bénéficié d'un repas communautaire. La 5e édition du Grand Prix international de la communication, de la traduction et de l'innovation du Faso s'est tenue en fin de semaine dernière. À cette occasion, un étudiant de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC s'est distingué dans la catégorie traduction français Mouré. Il s'agit donc d'Abdoulaye Baro, lauréat du Grand Prix. Retour justement sur ce Grand Prix actif avec notre reporter Issa Oumarati. Pour sa distinction, Abdoulaye Baro, le lauréat du Grand Prix actif, repart avec une enveloppe financière, une moto ainsi qu'une parcelle. Des récompenses destinées à encourager l'excellence et l'engagement dans le domaine de la traduction. Ému à l'issue de la cérémonie, le lauréat a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour cette distinction. Il a indiqué que ce prix représente pour lui une source de motivation supplémentaire dans la poursuite de son parcours académique et professionnel, notamment dans le domaine de la traduction et de la promotion des langues nationales. Le sentiment qui m'anime actuellement, c'est que je suis très ému et reconnaissant. Je remercie beaucoup le Seigneur, je remercie les organisateurs, je remercie tous ceux qui ont participé d'une manière donnée. Je remercie également tous ceux qui m'ont soutenu ici. C'est ce sentiment-là qui m'anime ce soir.
Le promoteur du Grand Prix s'est félicité de l'engouement suscité par cette 5e édition, soulignant que l'initiative contribue à la valorisation des langues nationales du Burkina Faso. Selon lui, la traduction constitue un levier important pour renforcer la communication interculturelle et favoriser l'ouverture vers les langues étrangères. Nous avons estimé qu'il était important d'abord de maîtriser les langues nationales, mais aussi de travailler à maîtriser les langues internationales, de sorte que les citoyens puissent se focaliser sur ce qu'il a, mais aussi avoir une ouverture vers l'extérieur pour son perfectionnement. C'était grâce, bien sûr, au Conseil de la caution morale à la Guinée-Nava, qui est un pilier, un modèle dans le domaine de la traduction du français vers le moré, notamment à travers son émission phare Sonré, qui est aujourd'hui une référence journalistique communicationnelle. C'était vraiment une vue de l'esprit, mais aujourd'hui, nous avons su que grâce à l'initiative prise par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a consisté à faire en sorte que nos langues nationales deviennent des langues officielles. Donc nous sommes comblés de constater qu'effectivement, nos efforts ont été couronnés. À travers cette édition, le Grand Prix international de la communication, de la traduction et de l'innovation du Faso réaffirme sa volonté d'encourager les talents émergents et de contribuer au rayonnement des langues et savoirs locaux dans un contexte de plus en plus ouvert aux échanges internationaux. Eh bien, actualité sportive à présent, et nous parlons justement de la Fédération burkinabé de cricket qui veut évaluer le niveau technique de la discipline au Burkina Faso. Elle a organisé dans ce sens un match de haut niveau dimanche dernier sur le terrain de l'EFO. Les précisions avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Okodio. Cette rencontre mettait aux prises une sélection de Ouagadougou à celle de Bobo Dioulasso. L'équipe de Ouagadougou plus réaliste a pris le dessus sur celle de Bobo Dioulasso par 40-9. Les deux coachs tirent des leçons de ce duel. Je dirais que c'était une volonté. On a décidé, on a pris cette volonté de gagner, peu importe l'équipe, tant que l'équipe vient nous attaquer. On ne veut pas prendre une défaite chez nous. On n'accepte pas ça. On est des patriotes. J'espère qu'on va revoir plus d'initiatives comme ça et plus de matchs pour améliorer le cricket au Burkina Faso et nous faire voir l'extérieur aussi, nous rendre meilleurs. Ça n'a pas été facile, pour mes éléments. On a essayé de faire de notre mieux aussi. La défaite est due à quelques manques d'entraînement et puis les consignes que mes éléments n'ont pas pu respecter à la lettre. Et puis un manque de vigilance aussi, raison pour laquelle nos adversaires ont pris le dessus sur nous. On a acquis beaucoup d'expérience auprès de nos adversaires. Ce fut une très belle expérience aussi. On compte vraiment mieux faire dans les jours à venir, dans les compétitions à venir aussi, pour relever le défi. Pour la Fédération burkinabé de cricket, cette compétition a pour objectif de jauger le niveau de la discipline qui est dans sa phase de vulgarisation au pays des hommes intègres. L'objectif c'était de promouvoir le cricket, de détecter de nouveaux talents. Je peux dire que je suis satisfait puisqu'on a pu voir des jeunes qui se battaient sur le terrain. Et même s'il y a des insuffisances qu'on va essayer de travailler vite pour corriger. Surtout au niveau des bobos, on sentait qu'ils avaient des problèmes au niveau des lancers et aussi au niveau des frappes. La direction régionale des sports et des loisirs du Kadiogo se réjouit de la victoire de l'équipe de Ouagadougou et s'engage à accompagner la discipline. C'est avec une grande fierté. Les enfants ont mouillé le maillot. Et à la fin, c'est la région qui remporte. Donc je pense qu'au nom des autorités, c'est avec reconnaissance et joie que l'équipe de Ouagadougou remporte cette victoire. Notre rôle, c'est d'accompagner le sport dans son ensemble. S'ils viennent à les moyens de voir que nous avons, nous pouvons mettre à leur disposition, donc on ne pourra pas faire mieux que ce que nous avons. Cette rencontre de cricket va s'ouvrir aux autres régions dans les années à venir, précise la Fédération burkinabé de cricket, afin d'attirer les acteurs et offrir plus de compétition.
Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un, quand il rentre dans la cuisine, tout le monde crie, on n'a pas encore mangé. Alors, amusement certes, mais penser aux autres commence souvent par de petits gestes que l'on croit sans importance. Alors, c'est avec cette pensée comique que prend cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme, en compagnie donc des programmes de la télévision, des nouvelles idées.